Le problème, quand on regarde les témoignages des conseillers, quel est le problème? Bah oui, dans le cadre budgétaire, dans le cadre des institutions existantes, et c'est réellement ça qu'il faut casser. Si on parle de la critique du PA qui dit, en fait, qui revendique la construction de 120 000 logements sociaux sur 10 années, ce qu'il faut pour mettre réellement une pression sur les loyers généraux. Ben, nous, on est en faveur, on est d'accord avec cette critique de la part. Mais pour ça, il faut mener une lutte pour les moyens. Et cette lutte, à ce moment-ci, c'est surtout des mesures sociales dans le cadre du budget, comment c'est imposé par le gouvernement fédéral. Et nous, on veut mettre en avant un autre exemple historique, l'exemple de Liverpool, qui a mené la lutte contre le gouvernement de Thatcher pour avoir plus de moyens et qui a réussi à non pas seulement créer 5 000 logements sociaux sur 5 années, mais qui a fait une diminution du temps de travail pour le personnel communal, qui a réengagé du personnel qui a été viré avant, etc. Et cette lutte, on doit le mener, on doit continuer à le mener. Et la contribution du PSL là-dedans, c'est d'appeler pour les luttes qui sont là, de mobiliser pour de soutenir les luttes qui sont là. Et là-dedans, je pense qu'une lutte pour des vraies revendications offensives, un rendez-vous concret qu'on peut mettre quand même en avant, c'est la manifestation du 1er mai du CGSP ALR qui met en avant des réelles revendications nécessaires et des revendications offensives qui vont contre cette idée que on doit rester dans l'austérité, comme nous disent tous les autres partis. Et je pense juste pour le monsieur qui n'a plus de confiance dans la politique, je le comprends très bien, mais je pense que beaucoup de gens qui sont impliqués dans Barcelone en commun étaient des gens comme vous, qui n'avaient plus de foi, qui ne croyaient plus et qui ont vu des autres gens construire des mouvements, construire de la force et qui fonctionnaient d'une autre manière. Et il faut construire ce mouvement parce que, oui, la politique, comment c'est fait par les politiciens traditionnels, c'est assez dégueulasse en fait, mais il faut aller sur ce terrain et proposer une alternative. Merci. Je voudrais répondre aussi à la première personne qui a posé ça, enfin qui a plutôt donné son sentiment sur la politique, que je peux comprendre aussi quand on voit l'actualité chez nous et un peu partout ailleurs. Moi je pense et je suis convaincu, c'est qu'on peut faire de la politique sans être nécessairement dans un parti politique. Faire de la politique, c'est agir dans la cité, et on peut agir dans la cité comme citoyen, organisé, sur des thèmes précis. On a à la Louvière un petit groupe qui s'occupe de l'accueil des migrants, qui fait pression sur la ville. Et je dois dire que la position de la ville de la Louvière est loin d'être la plus mauvaise qui soit en matière d'accueil des migrants. C'est pas parfait, bien entendu. Mais en tout cas, on voit l'effet en tout cas d'un mouvement qui se fait, qui pèse sur le pouvoir politique. La commune, on dit toujours que c'est le moyen le maillon le plus proche du citoyen. Il ne faudrait pas seulement effectivement se contenter de le dire, il faudrait le vérifier généralement. Et je suis d'accord avec ici autour de la table lorsqu'on dit qu'il faut s'appuyer sur les revendications des citoyens et sur les actions des citoyens, que ce soit le mouvement social ou que ce soit des mouvements de citoyens dans des quartiers qui peuvent s'en développer dans les communes.
Il y a un travail pédagogique à faire aussi si on est au pouvoir, que l'on soit dans une majorité ou dans l'opposition. Un travail pédagogique vis-à-vis des citoyens. Il y a notamment pour défendre et démontrer les droits qu'ils conservent après avoir posé leur bulletin dans l'urne. Avant les prochaines élections, il y a aussi matière à intervenir et le droit d'intervenir. Pour ce qui est, alors, révolutionner la commune, révolutionner la vie politique, je pense que c'est une question très vaste qui mérite d'être débattue. Ce que les gens attendent aussi dans les communes, ce sont des réponses concrètes à leurs problèmes concrets. Pas nécessairement l'entièreté de la révolution. Alors on peut penser à 100. On avait un parti à la Louvière qui estimait, puisque les demandes étaient d'un millier de demandes de logements sociaux, qu'il fallait construire 1 millier de logements sociaux. Je ne pense pas que la réponse en tout cas, se fait dans ces termes-là, parce qu'il y a aussi de la rénovation de logements. Au niveau du logement, il faut éviter de recentrer, de multiplier les cités sociales qui ont eu leur utilité, mais qui ont aussi montré leurs limites dans la mesure où elles sont devenues bien souvent malheureusement des ghettos de pauvreté. Il faut avoir une réflexion plus large au niveau de la construction de logements ou de la réhabilitation et de l'élargissement, de l'augmentation de capacité de logement. La question des assemblées, je pense qu'on est d'accord que les assemblées doivent être utiles et qu'on ne fait pas une assemblée après une manifestation de 50 000 parce que ça c'était l'exemple que tu avais donné. Je pense que la question de... Moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein. La question... Moi, je crois que c'est très utile. C'est juste que malheureusement, on a besoin de passer par ce que moi j'appelle une psychanalyse collective. Mais que je crois que c'est nécessaire. On doit réapprendre à faire ça et surtout à prendre la patience et à écouter l'autre. Oui, mais moi je pense qu'on doit faire ça, mais pas nécessairement les manifestations de 50 000. Je pense que ce qu'il faut, et Pauline l'a déjà touché, c'est reconstruire la tradition des assemblées de personnel sur les lieux de travail pour vraiment impliquer les travailleurs dans les luttes syndicales et ne pas avoir un syndicat qui fonctionne de manière bureaucratique. Je pense que quand on construit des luttes dans des quartiers, c'est un lieu où il faut des assemblées pour impliquer le plus de gens que possible dans la lutte, dans la décision sur quels sont les slogans, quelles sont les revendications, quelles sont les stratégies à mener. Et je pense que là-dedans, oui, ça c'est absolument quelque chose de très important. C'est quelque chose que nous, on a mis très fortement en avant dans le mouvement, dans le plan d'action syndical en 2014. Et c'est quelque chose sur lequel nos délégués travaillent très fortement sur le lieu de travail pour remettre cet élément de démocratie, de la lutte et de comment... aller en avant avec le mouvement. Et puis je pense que Pierre m'a un peu mal compris, mais peut-être moi je ne suis pas bien exprimé. Je pense que oui, effectivement, on peut aller vers une situation qui révolutionne les choses dans une commune. Je pense que l'exemple de Liverpool est assez... clair là-dessus, mais pour vraiment changer quelque chose de fondamental, on ne peut pas s'arrêter à rester dans le budget comment c'est imposé par le gouvernement fédéral, parce qu'autrement on reste avec la possibilité de créer, comme le conseil communal à Barcelone le fait maintenant, 3 000 logements sociaux sur 10 années, pendant qu'il en faut 120 000 pour vraiment avoir un effet sur toute la ville, pour les loyers, pour tout le monde. Je pense qu'il faut mener cette lutte pour les moyens. Et cette lutte pour les moyens, ça veut dire mobiliser les travailleurs de la ville, mobiliser les jeunes. Nous, on pense aussi qu'il faut construire la gauche de manière
plus large, nous pensons que le PTB est dans la possibilité de le faire, vu toute l'attention médiatique qu'ils reçoivent et les élus qu'ils ont déjà obtenus. Ça reste une question à nous envers le PTB. Et puis tout juste quand même une minute sur les questions de Liverpool. Oui, le conseil communal a été dissous par Thatcher, mais c'est aussi parce que le front de communes qui existait à ce moment-là, parce que Liverpool n'était pas la seule commune à mettre en avant un budget déficitaire, était cassé. Et à ce moment-là, ce n'était pas possible de continuer à construire un front de communes de gauche dans les années 80 sous Thatcher, quoi. C'était pas la meilleure perspective non plus. Et je pense que maintenant, cette question de construire un front de communes de gauche est quelque chose de beaucoup plus réel en Espagne aujourd'hui que en Angleterre dans les années 80. Mais effectivement, il y a des points en commun et je pense que le plus important, c'est cette volonté de renverser le capitalisme pour créer une nouvelle société, une société socialiste, ce que nous on appelle au PTB le socialisme 2.0. Il y a aussi eu effectivement des listes des alliances électorales en 2012, en 2014, mais qui étaient surtout des alliances électorales et pas sur un programme concret. D'ailleurs, on a des élus du Parti communiste grâce à ça, à Herstal par exemple. Et maintenant, ce qui est vrai, à Serein, oui, à Serein. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'avec le PTB, on a grandi très fort. En fait, on a un parti qui, en 10 ans, on est passé de 2000 à 10 000 membres. Donc, pour l'instant, notre défi principal, c'est vraiment de consolider en interne, c'est le défi de la formation, c'est le défi de l'unification de toutes ces forces qui nous ont rejoints et pour que chacun trouve l'espace justement de prendre ses responsabilités à l'intérieur du parti. Nous, donc en 2014, on s'est présenté sur les listes du PTB Gauche d'ouverture avec l'ALCR, qui est l'ancien nom de Gauche anticapitaliste. Je faisais partie de ceux qui sont vraiment présentés sur les listes. Et justement, on a bien insisté sur le moment, enfin pour nous, c'était vraiment pas une alliance électorale, on a bien insisté sur le fait que ça permettait une ouverture. Et ça rejoint ce qu'on voit dans le film en fait. Ada Colau, elle est soutenue dans Barcelone en commun. C'est pas seulement des partis, donc il y a les Verts, il y a Izquierda Unida, il y a Podemos, et puis après il y a le mouvement social, et il y a toutes ces personnes justement qui se retrouvent pas dans un parti et qui vont s'investir pour cette lutte. Et je trouve que c'est hyper important qu'on puisse ouvrir la gauche et que tout le monde puisse s'y retrouver en fait, pas seulement dans un parti. Et donc moi c'est dans cette dynamique-là qu'on s'est présenté en 2014. C'était pas facile au lendemain des élections parce que ben voilà, effectivement ça s'est transformé en juste quelque chose d'électoral. Après on voulait vraiment soutenir le PTB et avoir des élus à la gauche du PS et des colos, donc voilà, dans ce sens-là il n'y a pas de regret. Après encore aujourd'hui on est dans cette dynamique d'ouverture et de rassemblement, et donc du côté de la gauche anticapitaliste en tout cas on a déjà sollicité le PTB, on a fait une proposition dans ce sens-là pour un rassemblement du même type que Gauche d'ouverture, avec pas seulement un rassemblement de partis, mais avec des personnalités, que ce soit plus large. Et pour le moment, autant en Flandre, il y a des camarades qui vont probablement se présenter sur les listes donc, du PVDA+, autant côté francophone, la réponse a été non. Et on le regrette, parce qu'on pense que c'est dans cette direction-là qu'on devrait aller, d'un rassemblement de la gauche.